les gens qui animent les quartiers. On est tellement dans donc moi aussi qui dirige, j'ai du mal à dire avec parce que je suis tellement. Alors, la personne qui s'était préparée au livre Osée 6, 1 à 3 peut venir. Et puis à la suite, je lirai le texte prévu pour la prédication de ce jour. Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un qui. Ah d'accord, merci. Puis les deux disciples se retournèrent chez eux. Cependant, Marie
l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Et il nous dit cela, et se retourne et voit Jésus. Et voit Jésus. Il se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, il lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je vais le reprendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus reprit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconta ce qu'il lui a dit. Amen. Jésus est ressuscité, il est vraiment vivant. On le dit tous avec joie. Jésus est ressuscité, il est vraiment vivant. Je suis sûr qu'il nous est tous déjà arrivé, ou si ce n'est pas nous tous, à quelques-uns, il est déjà arrivé qu'on vous annonce une nouvelle qui, au départ, semble mauvaise, mais qui par la suite devient une nouvelle heureuse. Je suis sûr que c'est déjà arrivé. Et c'est ce qui arrive dans ce texte. Dans ce texte, il est question de miracle. Jésus est ressuscité et c'est un miracle. Et qui raconte ce miracle, c'est Jean. Et vous savez que l'évangéliste Jean, lui, il parle beaucoup de miracles. Il parle beaucoup de miracles. Et selon l'évangéliste Jean, justement, les miracles qu'il appelle, lui, beaucoup plus signes, sont donnés, sont opérés pour que les gens croient. Pour que les gens croient. Et en croyant qu'ils aient la vie éternelle. Voilà même le but de l'évangile selon Jean. C'est ça le but de cet évangile. Tout ce qui est raconté dans cet évangile, les miracles, et parmi ces miracles, la résurrection de Jésus, c'est fait pour que les gens croient. Et en croyant, ils aient la vie éternelle. Alors Jésus est ressuscité. Pourquoi le disons-nous? Il y a une première raison. La première raison, c'est que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ah, quel miracle! Quel miracle! Et il y a des éléments ici sur lesquels je voulais d'abord m'arrêter. Le premier élément, c'est que la grosse pierre est retirée. La grosse pierre est retirée. Ah, mais qui l'a retirée? Mais elle était grosse. Qui l'a retirée? Alors que si nous lisons Matthieu, en tout cas Jean ne le dit pas, mais Matthieu le dit, que le tombeau de Jésus, après avoir mis Jésus dans le tombeau était gardé sous haute surveillance. Sous haute surveillance. Mais d'où vient que
genre de miracle, il y a quelque chose qui peut les opérer. Les scientifiques, jusqu'à présent, ne nous ont jamais, ceux qui veulent critiquer, qui veulent remettre en cause les choses, aucun scientifique aujourd'hui nous a dit, en tout cas, il n'y avait pas de résurrection parce que le corps de Jésus avait été trouvé quelque part. Il y avait seulement vol. Il n'y en a pas. Personne n'a revendiqué avoir enlevé le corps de Jésus. Et les autres, les adversaires, s'ils avaient placé le tombeau de Jésus sous haute surveillance, c'est parce qu'ils redoutaient que les disciples viennent voler le corps et puis disent qu'il est ressuscité. Mais pourquoi ils le disaient? Parce qu'ils savaient que c'est Jésus lui-même qui était en train de le promettre. Il est en train de prédire que le Fils de l'homme sera ressuscité. Mais avant, il sera livré. On va le tuer. Et le troisième jour, il va ressusciter. Donc ça, ils savaient, les dignitaires là, ils savaient, ils étaient au courant. C'est pourquoi ils avaient pris les précautions de garder le tombeau sous haute surveillance. Mais pas d'amour. Pas d'amour. Ah, la vanité de l'homme. La vanité de l'homme qui pense être capable de contrôler Dieu, qui pense être capable de domestiquer Dieu. Vanité, la vanité. Nous sommes vraiment dans la vanité. Nous avons des calculs de vanité. Jésus est réellement ressuscité. Dieu avait déployé sa puissance. Vous savez que le miracle, on parle de miracle. Mais le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est la manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu qui fait apparaître une révélation de sa présence et de son intervention, de sa présence et de sa liberté, j'allais dire, dont il use pour accomplir ses desseins. C'est ça le miracle. Dieu est libre d'opérer les miracles quand il veut, où il veut, et comme il veut. Il est libre. La grosse pierre a été roulée, a été retirée. Et quand on regarde à l'intérieur, les choses étaient rangées comme si quelqu'un était entré là. On a enroulé ce qui était à la tête de Jésus. On a mis de côté les bandes aussi de côté. Voilà. Donc, qui avait fait ça? Quand on lit les 10 premiers versets, on ne peut pas savoir qui avait dit. Il faut continuer la lecture. Parce que quand on continue la lecture, on va voir 2 anges. L'un placé là où était la tête de Jésus et l'autre placé là où étaient les pieds de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est vraiment Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il peut représenter pour nous, cette grosse pierre? Beaucoup de choses. Ça peut être les problèmes. Les problèmes. Ah, il y a des gens qui sont venus à ce culte avec beaucoup de problèmes. Ça peut symboliser la grosse pierre. Les soucis, les problèmes de papier, la régularisation de la situation administrative, les problèmes de santé, les problèmes de tout genre. C'est aussi ça, la grosse pierre. Vous pouvez continuer la liste de ce que peut représenter la grosse pierre. Mais la grosse pierre, ça c'est au plan individuel. La grosse pierre, aussi en tant que communauté, c'est possible.
les problèmes qui peuvent exister, les problèmes de division, les problèmes de ceci, de ça, c'est aussi une grosse pierre pour la communauté. Mais il y a un seul qui peut retirer ce genre de grosse pierre, c'est Dieu, le roi des rois, le Seigneur. Il n'y a que lui. Lui, il peut, et personne ne peut l'arrêter. Personne. S'il veut, il retire la grosse pierre. Mais, peut-être qu'il faut avoir la persévérance de Marie. On y reviendra. Le deuxième point, après le tombeau vide, c'est que les Écritures, donc la parole du Seigneur s'est accomplie. La parole du Seigneur s'est accomplie. Jésus était en train de prédire sa mort et sa résurrection, et cela est arrivé. Gloire à Dieu. Mais, dans ce texte, on dit que ni Marie, ni les disciples, malgré les prédictions de Jésus, ils étaient avec Jésus. Quand Jésus prédisait qu'on va le tuer, mais le troisième jour, il va ressusciter. Ils étaient là. Ils avaient entendu. Mais là, ils ne s'en souvenaient plus. Il a fallu qu'ils entrent dans le tombeau. Et on dit de l'un de ses disciples, il a vu et il a cru. Mais ça représente ce que nous sommes. On a déjà entendu prêcher la parole de Dieu plusieurs fois. On a déjà été à des grandes retraites. Là, on vient d'annoncer une retraite. Au Congo, il y en a eu beaucoup. Ici, ils sont aussi. Retraite. Mais que faisons-nous de la parole prêchée? Regardez les disciples, jusqu'à ce moment-là. Il fallait descendre dans le tombeau pour qu'on dise de gens qu'il a vu et il a cru. Mais nous sommes comme ça. Nous avons ce qu'on appelle une mémoire courte. Et nous avons besoin chaque jour de ce qu'on appelle la révélation du Seigneur. Nous avons besoin chaque jour de demander au Seigneur de se révéler à nous. Moi qui vais, je dois demander chaque jour, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux mieux te connaître. Regardez, les gens qui ont été avec Jésus jusqu'à sa mort, c'est dans le tombeau que se fait la révélation, que se fait le rappel que Jésus devrait ressusciter. Betke va battre en passe. Betke pouwa. Na kubumba na msalia asiki. Ni continue la vie. Et la conséquence, n'y passe. La conséquence, n'y passe. Et la peur nous gagne. L'angoisse nous gagne. On ne dort plus tranquillement. Pourtant, le chrétien, c'est celui qui vit dans l'espérance. L'espérance. Le troisième point, puisqu'on va passer à la Sainte Seine, c'est que je l'ai intitulé Des pleurs à la joie. Est-ce qu'on peut le dire? Des pleurs à la joie. Dans ce texte, donc après le verset 10, il y a deux fois une question. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Deux fois. C'est d'abord les anges qui posent la question à la même personne, Marie. Et après, c'est Jésus qui va poser la question. Mais quand Jésus pose la question, elle pense que c'est le jardinier. Parce que Jésus, en fait, le tombeau de Jésus se trouvait dans un jardin. Et ça fait écho au jardin d'Éden. Et lui, il
qu'il a pensé avoir affaire à un jardinier. Mais je savais beaucoup. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'on va y revenir, la persévérance de Marie. Parce que Pierre et Jean sont repartis chez eux. C'est ce que dit le verset 10. Ah, nous les hommes. Ah, nous les hommes. Regardez, là, c'est la femme qui a persévéré. Marie est là. Marie est là. En train de pleurer. Elle veut à tout prix, ne serait-ce qu'en lui remettre le corps de son Seigneur. Marie est là. Et sa persévérance a produit le fruit. Pourquoi pleures-tu? C'était déjà le début de son salut par rapport à sa situation, par rapport à son angoisse, par rapport à sa panique. Pourquoi pleures-tu? 2 fois. D'abord les autres, ensuite Jésus lui-même. Et au moment où Marie dit, mais si c'est toi, s'il te plaît, cher jardinier, si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, s'il te plaît, dis-moi où tu l'as mis. Comme ça, je vais le prendre. La persévérance. La persévérance. Est-ce que nous persévérons? Nous rencontrons des situations. Est-ce que nous persévérons? Parce que parfois Dieu nous met à l'épreuve. Oui, là, Marie est mise à l'épreuve. Hein? Et pour elle, certains gens disent qu'elle ne reconnaît plus celui qu'elle avait l'habitude de voir. Le même Jésus est confondu à un jardinier. Et c'est quand Jésus parle, il y a la puissance de la voix. Quand Jésus parle, c'est à ce moment-là que les yeux bandés sont ouverts. Et à ce moment-là, reconnaissant son Seigneur, son maître, il peut dire Rabouni, c'est-à-dire, en français, Rabouni, c'est mon maître. Mais les versions disent mon maître, mais c'est mon maître. Parce qu'à la fin, il y a le suffixe, voilà, qui montre que c'est la première personne. Mon maître. Nous avons des problèmes, mais est-ce que nous persévérons? Quelle est notre situation? Individuellement, mais aussi au Kilombo, à la chorale, dans la communauté, dans nos familles. Est-ce que nous sommes des gens qui persévèrent pour dire Seigneur, moi je sais que c'est toi et toi seul qui es capable de nous délivrer de la situation dans laquelle je me trouve. Je dirais ailleurs. Je vous avais dit une fois ici, il y a une femme qui avait l'habitude de dire diable. Je ne sais pas si c'est ici ou à Port-Robert. Diable. Je n'irai nulle part, Seigneur. La persévérance de Marie a porté du fruit. Et au lieu de retrouver le corps, elle retrouve le Seigneur ressuscité. Alléluia! C'est le Seigneur ressuscité que Marie retrouve. Moi, j'imagine la joie de cette femme avec ce jour-là. Je ne sais pas comment elle a pu dormir. Je ne sais pas comment elle a pu dormir. J'essaie d'imaginer, mais une joie comme ça, soit perdue, un être cher. On t'a annoncé que là où il était parti, il est mort. Mais tu le revois vivant. C'est vrai que tu peux avoir peur. Hein? Mais si ce n'était pas vrai qu'il était vraiment mort, tu seras content. La persévérance. Soyons
Et Jésus l'envoie annoncer. Lorsque nous sommes convaincus, lorsque nous avons la révélation, annonçons aux autres la bonne nouvelle. C'est ça aussi. Lorsqu'on est dans l'espérance de la résurrection, on a la joie d'annoncer aux autres la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Montrer la main pour carrément, ma main pour battre la moté. Qui est ce? Il y a un Fulukulu qui vous, il y a un Fulukulu. Il y a quelqu'un qui vous que Moutine ou Yisu Fulukana, nous aussi nous pour Fuluka. De même que Jésus est ressuscité, tous ceux qui croient en lui, la mort n'a plus le dernier mot parce qu'ils vont ressusciter. Alors, lorsqu'on est convaincu de ces vérités, on a la joie d'annoncer aux autres la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à nous souvenir que le tombeau est vide. Que Dieu nous aide à nous souvenir que ce que Dieu a promis reste vrai. La parole de Dieu s'accomplit. Que Dieu nous aide à nous rappeler qu'il est capable de nous faire passer des pleurs à la joie. Amen. Amen. Alors, j'aimerais chanter un cantique. Alors, dans ce cantique, ceux qui sont avec moi à la maison remarquent que je vais vous chanter ce cantique et je vais le chanter. Parce que, je ne sais pas, depuis 3 jours, pendant cette semaine pascale, c'est revenu en moi ce cantique français que chante le groupe Exo. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. L'armée de lumière couronnée d'éclats. Annonçons, soyons tous messagers de joie. Alors, vous allez permettre que j'arrive là où ça se trouve comme ça, si je me trompe, alors ça va m'aider à